Pardon, je rigolais. Je suis désolé. Ah, mais j'ai rien volé, moi, en fait. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? On va parler du vol, hein, et en particulier du vol d'art, grâce à une vidéo qu'a sorti le Vertex il y a très peu de temps. Bien entendu, on va chercher un petit peu à débattre parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir cette vidéo. Et on va essayer de faire la différence entre finalement ceux qui... On cherche à nuire. Et ceux qui essayent légitimement de faire de l'art, mais simplement différent, ou de perpétuer certaines œuvres. Bref, c'est parti mon kiki. Hop, j'ai pas encore l'habitude de mes touches. Donc tout a commencé par cette vidéo du Vortex qui s'appelle « Les limites de la propriété intellectuelle », qui est donc l'épisode 6 de la saison 5, pardon. Encore une fois, comme d'habitude, on ne voit pas l'entièreté de la page. Je crois que c'est ça, voilà. Là, on voit l'entièreté de la page et c'est déjà beaucoup plus beau. Donc, une vidéo, si vous connaissez pas le Vortex, c'est simplement génial. C'est de la vulgarisation scientifique, mais entre différents vulgarisateurs. Et à chaque fois, dans chaque vidéo, il y a une petite interview qui un peu transverse les différentes sciences. Bref, moi j'adore. Je vous conseille très fortement d'aller dessus et de vous abonner parce que c'est des pépites. C'est des pépettes. Donc, cette vidéo, en fait, dans laquelle nous avons ici, je crois que c'est son truc, c'est... Alors, je vais pas dire de conneries, Stupid Economics, voilà, j'avais peur de me tromper, parce que je regarde pas beaucoup de chaînes économiques. Stupid Economics, qui, en fait, débat sur le fait de... Est-ce que, par exemple, prendre une photo d'une œuvre d'art, est-ce que c'est du vol d'art ou alors est-ce que c'est de la réinterprétation d'art? Donc par exemple, si je prends en photo la Joconde, est-ce que c'est du vol? Parce que en fait, voilà, c'est la Joconde et au final, c'est le sujet principal de la photo. Ou bien, est-ce qu'au contraire, c'est de la réappropriation si je fais par exemple une exposition remplie de photos d'œuvres et que je donne finalement un sens à tout ça? Bref, il débat là-dessus. C'est extrêmement intéressant. Et en fait, pourquoi ça m'intéresse particulièrement en ce moment? C'est parce que j'ai ouvert un TikTok. Alors oui, moi, j'ai ouvert un TikTok. Je vous avoue que j'avais l'impression d'être un gros boomer sur cette plateforme. Et puis finalement, je comprends le délire derrière. Je comprends pourquoi les gens aiment ça. Et moi-même, je me prends un petit peu au jeu. Et en fait, je vais lancer différents formats. Mais il y a un format en particulier qui m'intéresse. Et je vais vous montrer tout de suite, vous allez très vite comprendre pourquoi aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ça. Privé, s'il te plaît. Non mais c'est comme si on était seuls là. Bon, ok, t'as recommencé. Oh ben non. Bah si, t'as recommencé, clairement. Mais de quoi tu parles? T'as laissé la porte ouverte. Du coup, les gens y rentrent. Mais non, je te jure, j'ai même mis un panneau maison close pour être sûr que les gens ne rentrent pas. Mais putain, Tatiana, qu'est-ce que t'es conne! Et voilà le TikTok en question. Alors pourquoi je vous parle en fait de ça? Non, ce n'est pas juste pour faire la pub de mon TikTok, mais c'est surtout en fait parce que avec la création de ce TikTok et de ce format un petit peu, parce que j'en ai pris plusieurs en fait, il y a plusieurs œuvres comme vous pouvez le voir que j'ai prises. En fait, je prends des tableaux et j'essaye de créer une histoire autour de ces tableaux. Ça me fait un peu marrer, ça me prend pas beaucoup de temps et voilà quoi. Je me suis dit pourquoi pas. En plus ça me permet de découvrir des œuvres d'art. Tatiana. Et donc, du coup en fait ça rentre totalement, selon moi, dans ce débat autour finalement de la réappropriation, j'allais dire réappropriation culturelle, la réappropriation artistique en fait. Parce qu'en soi, là, ce que je fais, c'est que je reprends des tableaux, genre ici par exemple celui de Sir Joseph Noel Patton, et je crée une histoire autour. Sauf que c'est pas moi qui ai fait le tableau. Et j'ai pas demandé au Sir Joseph Noel Patton si j'avais le droit de reprendre son œuvre. Alors rassurez-vous, comme nous sommes sur internet, j'ai pris bien sûr une œuvre, et ça va me permettre d'ailleurs de placer aussi ce site qui est juste incroyable, une œuvre de Artvi. Ah non, attendez, je peux pas montrer le site, je vous le mettrai en lien, mais parce que parfois il y a des nus, et vous savez que YouTube et les nus, c'est pas toujours ça. D'ailleurs ici, j'ai dû censurer, comme vous pouvez le constater, à ma grande tristesse, parce que je trouve que c'est tellement triste
de devoir censurer des œuvres d'art comme ça, mais bon, soit. Donc, j'ai repris une œuvre qui était libre de droit, en fait, qui est tombée maintenant dans le domaine public, et je me la suis réappropriée. Mais du coup, en fait, il y avait la question... Enfin, déjà, cette vidéo me faisait réfléchir, mais là, du coup, en faisant ce format-là, ça me pousse encore plus à la réflexion, et je me suis posé la question, mais en fait, finalement, est-ce que le combat pour le droit d'auteur a encore réellement un sens? Attention, je m'explique, parce que là je vais avoir plein d'amis artistes qui vont me... Enfin, des futurs amis artistes, j'espère, qui vont me tomber dessus. Parce que là on marche en terrain miné. Mais en fait, le principe sur lequel je suis parti est très simple. C'est qu'en fait, ici par exemple, donc je reprends une œuvre qui, moi je ne connaissais pas, que je pense que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas, ou alors au mieux on l'a vu passer un jour, et donc voilà, ça nous évoque quelque chose, mais honnêtement difficile de pouvoir retomber dessus. Je pense que voilà, là par exemple déjà j'ai déjà oublié son titre, hein. Bref, et en fait la question elle est que du coup cette œuvre qui était un peu tombée en désuétude, qui est peut-être maintenant dans un musée, hein, ou peut-être pas, parce que vous savez, les musées, bah, ils n'ont pas une place infinie, donc parfois ils doivent faire des choix sur ce qu'ils mettent en avant ou pas, hein, ce qui va attirer des visiteurs et ce qui doit peut-être être... voilà, c'est pas trop grave si c'est moins visible. Et en fait, ici, en faisant bah, du coup ce TikTok avec ce tableau, je le remets au goût du jour. Si il perce et qu'il fait... allez, j'invente 1 million ou 1 milliard de vues, ou alors même qu'il y a des mèmes autour de cette œuvre, ça va permettre à cette œuvre, peut-être, d'attirer des gens qui vont vouloir aller la voir en vrai. Sauf que, d'un autre côté, est-ce que les gens voudront voir l'œuvre en vrai, par exemple, si mon TikTok perce, pour l'œuvre, ou pour la personne qui a réussi à la remettre au goût du jour? Et parce que, quand ils vont aller voir l'œuvre, ils vont se souvenir de la personne et vont se sentir peut-être plus connectés avec la personne qui a partagé l'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, pour moi, le débat autour de l'art n'est peut-être pas tant en fait... parce qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est très difficile en fait de contrôler les gens qui repartagent, les gens qui retravaillent, les gens qui vont tricher, les gens qui, voilà, justement, font du vrai vol et vont juste republier quelque chose que quelqu'un d'autre a publié. Le nombre d'auteurs que j'ai vus qui se sont fait voler, mais des auteurs, je vous dis, c'est des gens qui ont plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram et qui se font voler leurs œuvres par des artistes, enfin des artistes du coup, hein, mais des pages en fait, qui en profitent pour, bah, soit souvent, hein, le republier à l'autre bout du monde, par exemple, au Japon, hein, pour faire genre, comme ça l'artiste original, hein, qui est par exemple français, bah, il retombera pas dessus, vous voyez? Et ça... Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Voilà. Je suis très fier de ma blague. Non mais, alors du coup, en fait, je pense que ce combat que sont en train de mener, parce qu'en plus, je pense que c'est un combat qui est principalement mené par les boîtes de production, en l'occurrence, hein, les éditeurs, tout ce qu'il y a autour, finalement, des artistes, hein. Pas les artistes eux-mêmes, parce que les artistes eux-mêmes, en fait, ils ne gagnent qu'une toute petite partie, en tout cas quand ils font le chemin classique, hein, de la création et de la reconnaissance et on va dire de la vente d'art, eh bien, ils ne touchent qu'une toute petite partie finalement de leurs œuvres. C'est un peu d'ailleurs le débat dans les NFT, où il y a des gens qui veulent des œuvres pour les vendre 1 million d'euros, alors que l'artiste n'aura rien touché du tout. Mais ça, on pourra pas l'empêcher en fait. Ça, malheureusement, ça va être très compliqué de l'empêcher aujourd'hui avec Internet. Sauf que malgré tout, comme en fait un artiste, allez, comment dire, un artiste qui va se faire voler son œuvre et qui va se faire revendre sur un site, eh bien,
je vais le dire comme ça, mais aura moins de préjudice en fait qu'une boîte de production, par exemple, ou un éditeur de morceaux de musique, eh bien, ces gens-là, eux, vont tout faire pour un maximum contrôler, barricader et faire en sorte finalement que le droit d'auteur soit bien maintenu tel qu'il est aujourd'hui. Et moi, je crois qu'en fait, c'est fondamentalement une erreur. Et je pense que plutôt que de se focaliser sur l'interdiction de repartager, de retravailler ou je vais le dire comme ça, hein, mais de voler finalement des œuvres, moi je pense qu'on devrait peut-être plutôt se baser sur une obligation, et là du coup être beaucoup plus, beaucoup plus dur, mais ce qui pourrait être plus juste, mais justement une obligation peut-être dans certaines normes, comme par exemple l'obligation de citer l'auteur, l'obligation de justement j'en sais rien moi, d'avoir échangé avec l'auteur ou des choses comme ça, et que ce soit qu'on ait carrément, plutôt que là pour le moment ce sont des juges hein, qui s'occupent de juger s'il y a vol d'art ou pas, ce qui signifie que du coup ça doit passer par le circuit traditionnel de la justice, ce qui veut dire beaucoup de frais. Donc, autrement dit, quasiment aucun artiste ne peut le faire sans être géré par une boîte, hein, comme je le disais, éditeur ou producteur. Eh bien, moi je pense qu'en fait, on devrait, aujourd'hui en plus, avec tout ce microcosme qui existe, où finalement même n'importe qui en fait peut devenir artiste et créer des choses comme ça juste en allumant son téléphone et en filmant une danse qu'il a fait sur une musique alternative de groupe indé. Et il peut faire le buzz et il peut gagner beaucoup d'argent en fait grâce à ça. Et je pense que par exemple, dans ce cas-là, il serait bien plus juste que l'on est aujourd'hui dans le monde en fait. Et quand je dis dans le monde, ça peut se faire par pays, hein, mais ça peut aussi se faire, je crois, de manière mondiale, et notamment par rapport aux réseaux sociaux. Ça devrait être vraiment des gens sur les réseaux sociaux, en fait, où leur job consisterait à faire, en fait, les arbitres et à juger si, oui ou non, il y a vol d'œuvre, si, oui ou non, il y a vol d'art. Et justement, alors, je ne sais pas, je crois que c'est justement parce que ça mérite un débat que je le pose ici, et que je trouve que ça mérite une réflexion. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment bloqué avec ces ayants droit, finalement. On est vraiment bloqué à leur bon vouloir, et c'est un peu comme si, justement, il y avait... c'est un peu une justice à sens unique, parce qu'il n'y a que ceux qui ont le fric de pouvoir se défendre, ou d'attaquer, hein, qui décident, en fait, des lois qui vont être adoptées. Et en fait, moi, je crois que ça mériterait d'avoir un organe qui est indépendant de tous ces ayants droit. Un organe, en fait, qui jugerait si, moi, là, par exemple, ce TikTok, est-ce que c'est du vol ou finalement, est-ce que c'est de la réappropriation? Voilà. C'était juste ma réflexion. J'espère que c'était pas trop brouillon pour vous, parce que moi, dans ma tête, à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai l'impression que c'est brouillon. Donc, rassurez-moi, s'il vous plaît. Si en tout cas, cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Bah, rejoignez-moi sur TikTok et sur mes autres réseaux, hein, finalement, de divertissement, puisque c'est principalement ce que j'essaye de faire. Et puis sinon, ben, on se fait la bise et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. La bise!